Ça marche? 1, 2, 3. Bonsoir. La plupart d'entre vous, ou certains d'entre vous, connaissent mon nom, Muntaga Keïta. Un produit de la Guinée, d'abord, avant d'aller ailleurs. J'ai grandi tout juste à côté de Conakry-Ville. Dans le passé, la banlieue, c'était ici à Colère. Aller vers Dixie, de l'autre côté, c'était trop loin. C'était la haute banlieue, c'était comme aller à Courrières aujourd'hui. Donc en montant, je venais à l'école ici. Ça s'appelait la place des Martyrs. Il y avait des feux rouges. Je me rappelle que je m'asseyais tout le temps en attendant qu'on vienne me chercher à l'école, sous le feu rouge, et j'attendais, presque à quelques centimètres du goudron. Je regardais ce feu, le côté qui tournait rouge, jaune, vert, dans toutes les couleurs, et j'étais fasciné. Ensuite, je voyais les avions aussi voler. Je me disais, c'est fascinant tout ça. C'était en 1981, 1982, donc peut-être que certains étaient là en ce temps. Donc voilà, je regardais toutes ces technologies, c'était fascinant. La Guinée était fermée, c'était la Corée du Nord. Tout ce qu'on pouvait avoir, quelques véhicules. Vous pouviez rouler d'ici à peu près jusqu'à la minière en 15 minutes. Après, ça s'est rempli, bien sûr. On sait aujourd'hui ce qui se passe à Conakry. Mais je regardais ces technologies, les avions qui venaient, UTA, ça n'existe plus. Air Afrique, Aeroflot. D'ailleurs, quand cet avion-là arrivé, tout Conakry tremblait, quoi. C'était là. Donc je me suis dit, moi aussi, je vais commencer à faire quelque chose. Alors avec les petits amis là, les petits gamins de quartier, on jouait tous ensemble. Avant, il n'y avait pas de discrimination, tous les gamins jouaient ensemble. On fabriquait les petites voitures. On prenait par exemple, pour tordre, moi j'adorais faire par exemple les Volvo et les Mercedes. D'autres aimaient faire les camions. Les plus âgés faisaient des camions super solides. On prenait nos grillages, désolé papa, on coupait les grillages, on mettait dans les antennes de radio, là, les anciennes radios, on mettait pour bien plier, pour avoir la forme d'un côté, l'autre côté, on faisait passer les traverses, on démontait des vieux fils téléphoniques parce qu'il y avait plusieurs couleurs à l'intérieur, on enroulait là-dessus, on rendait ça beau, sexy. La torche de la grand-mère ou de la maman, on cassait ça, on prenait l'ampoule, on mettait devant les piles, les anciennes piles là, avec rouge, là, avec le petit chat là, noir. Là. Vous vous rappelez? Ça dure même pas 20 minutes la pile. On utilisait ça et la nuit, on était content. Notre petite voiture là, ça roulait les phares. J'adorais cette époque. Le fait que la Guinée y ait des pénuries de jouets. En ce moment, il n'y avait pas de Made in China. La Chine était aussi pauvre que nous. Donc, il fallait inventer ces jouets. On inventait nos jouets et on adorait ça. On gardait ces jouets pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, lorsque j'achète des jouets pour mon fils, c'est une question d'une semaine, c'est cassé. Même quelques jours, c'est cassé. Les technologies indigènes, les technologies locales à nous, naissent aussi avec nous. Ce n'est pas ailleurs qu'on a vu. Ça vient de nous-mêmes. À l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans, nous commençons à imaginer, moi aussi j'ai envie de faire ça, sans même copier. Quelquefois, nous imaginons. La première fois que j'ai touché à l'électricité, on me disait, le courant est dedans, ne touche pas. Alors j'ai pris un brin de balai, les sacati, là, il pleuvait, pris le brin, j'ai regardé gauche-droite, il n'y avait personne, j'avais 5 ans, et j'ai mis à l'intérieur. Et là, j'ai décollé comme une fusée, j'ai atterri, j'ai compris c'était quoi courant. Peut-être c'est du 300 volts dans mon corps, mais j'ai fui, mais j'ai compris. Donc j'ai toujours été curieux. Le jeune, le petit qui est là est toujours curieux. Nos enfants sont curieux. Lorsqu'ils voient la boue, ils veulent sauter dedans pour voir l'effet. C'est la curiosité, il faut les encourager. Quelques années après, 1987, je me rappelle, j'étais avec mon père dans sa Niva qui est toute nouvelle. La Niva, au fait, c'est comme une charrette qui a un moteur. C'est une voiture, il n'y a pas de direction assistée. C'est soviétique, c'est rude. Et on était dedans, et je lui ai dit, papa, tu sais quoi, moi, un jour, là, je vais faire décoller la fusée guinéenne. Il dit, ah non, ils ne te laisseront jamais faire. Tu ne pourras jamais le faire, on ne va jamais t'autoriser. L'extérieur ne va jamais accepter. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Eux, ils ont le droit d'inventer, et nous, on n'a pas le droit d'inventer chez nous. Il dit, ah non, il ne faut même pas toucher à ça. Alors j'ai commencé à me passionner aux fusées et autres et tout. J'allais ici à la bibliothèque franco-guinéenne qui était là, à côté de Cobank. Là. J'allais là-bas, je passais toute la journée à regarder les Neil Armstrong, Yuri Gagarin. J'ai tout récité par cœur, je sais tout. Même leurs moteurs fusées, des Radouga, je connais tout. De A à Z. Ça m'a servi à quoi? À rien. Pourquoi?
Parce qu'on m'a simplement dit, bon, tu ne peux pas, sois avocat pour la famille. Ton frère sera docteur pour la famille. Donc, nos familles nous orientent. Donc, je finis par faire des études de droit en France. Voilà. Ensuite, plus tard, des études, autre chose aux États-Unis, International Business. Ensuite, bon, en gros, je m'appelle donc Muntaga Keïta. Je suis ex-juriste en France. Je suis ex-banquier aux États-Unis, directeur de banque. Je suis rentré en Guinée, je me suis cherché et maintenant je suis bricoleur. Je suis le PDG de Tulip Industries, qui est basé ici en Guinée. Nous fabriquons des technologies utiles aux pays en développement. Et bizarrement, des pays très développés sont en train de solliciter nos technologies. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est la difficile confiance dans nos technologies indigènes, des technologies locales. Il faudrait d'abord que je définisse certains petits mots, parce que sinon, certains risquent de penser que je parlais des technologies aborigènes. Non, j'ai dit indigènes. Indigène veut tout simplement dire localement faite. Une technologie faite aux États-Unis peut être appelée une technologie indigène à l'Amérique. Une française, technologie indigène à la France. Point final. Donc je n'utiliserai pas ce mot indigène ici dans un sens négatif, mais plutôt dire local. La technologie, c'est quoi aussi? Tech, logos. Technique, l'étude du savoir-faire, comment faire les choses. Logos, bon, c'est les études, quoi, l'étude de comment faire ça. Voilà. La technique aussi est propre à l'Afrique. L'Afrique a toujours su créer, inventer. Avant l'esclavage, on inventait, on créait. Le fer, on le maîtrisait. Des techniques telles que, par exemple, en Égypte, où on opérait la cataracte, dans l'ancienne Égypte, alors qu'en Europe, ça n'existait même pas. En Asie, peut-être à peine, mais en Afrique, ça se faisait. La maîtrise aussi des constellations, par exemple, c'est-à-dire les dessins formés par des étoiles pour s'orienter. Il y a une étoile qui s'appelle Sirius, par exemple. L'étude de Sirius a été faite par le peuple Dogon depuis 2 à 3 000 ans. Et ça, c'est au Mali. Ce sont des peuples, normalement, si vous voyez, vous allez dire, ce sont des peuples primitifs, ils ne savent rien. Les Dogons ont une connaissance tellement extrême que la NASA, c'est récemment que la NASA a pu découvrir certaines choses et confirmer ce que les Dogons disaient depuis 2 à 3 000 ans. C'était là. Mais voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une cassure. Dans le mot, dans la phrase « la difficile confiance », il y a le mot « confiance ». Con, là, ce n'est pas l'insulte. Hein. Con veut dire « avec ». En espagnol, on dit « con ella »,« con elle ». Ça veut dire « avec ». Fiance, ça vient de fédérer, la foi, avoir la foi avec quelqu'un. On avait confiance en nous-mêmes, on créait avant l'esclavage. L'esclavage est venu détruire beaucoup de choses, énormément de choses. Il nous faudra peut-être plusieurs années ou une bonne centaine d'années avant de refaire certaines choses comme avant, ou voire même meilleures. Certaines choses se sont ancrées en nous, dans notre ADN. À force de répéter une chose, la chose finit par s'inscrire comme un code informatique dans le sang, dans l'ADN. Et on passe aussi certaines choses sans comprendre, sans savoir même, culturellement à nos enfants. Et c'est ce qui est arrivé avec l'esclavage et la colonisation. Il y a une étude récente de Harvard, par exemple, qui prouve, avec des algorithmes, que des peuples qui ont été affectés les plus par l'esclavage sont des peuples où la confiance est moindre. Donc, ce sont des peuples ensuite même qui se sont retrouvés à très vite prendre des amis, des parents et autres et à les vendre en esclavage. Vous savez comment certains faisaient? Ils appelaient leurs amis qu'ils n'aimaient pas. Là. Ils disaient « aide-moi là, j'ai un ami sur le bateau, dépose-moi ça là et puis reviens ». Une fois sur le bateau, ils disaient « je la vends ou je le vends ». C'est comme ça qu'ils faisaient. Donc, avec l'esclavage, c'est inscrit dans notre ADN de ne pas avoir confiance en l'autre. Qu'il y a des peuples, il ne faut pas trop leur faire confiance parce qu'ils pourraient te vendre une princesse, une reine, un roi. Il y a des rois qui ont été vendus, par exemple. Donc, cette manque de confiance est ancrée en nous à la fin et la finit par s'inscrire presque dans l'ADN. Donc, il faut du temps pour enlever ça. Donc, on a du mal à faire confiance les uns envers les autres. Un exemple. Aux États-Unis, lorsque Rockefeller, lorsqu'il a commencé avec quelques cents, il n'y avait personne pour comparer avec autre chose. Donc lui, lorsqu'il a créé, il n'était pas dans l'esclavage ni rien, les gens ont eu confiance, ils sont partis, ils ont adopté sa technologie. Henry Ford, la même chose. Il y a aussi cet élément de comparaison. Nous ne faisons pas confiance dans nos technologies ordinaires locales. Ça, c'est sûr et certain.
Tulip Industries est une société qui est née depuis 2014 dans la discrétion. Tulip Industries a fait des recherches et développements de 2014 à 2017 dans toute la discrétion, sans publicité ni rien. En 2017, on a affiché, on a gagné le concours de l'entrepreneuriat, c'était beau. Mais ensuite, le cauchemar a commencé. Je croyais pertinemment que, en fabriquant une technologie utile pour l'éducation, pour la santé, je croyais que ouais, ça allait marcher. L'Afrique, c'est 1,3 milliard. Waouh! Au niveau technique, c'est superbe, mais au niveau confiance, zéro. Tout le monde te tape pas sur le pas. Oh, c'est bien, tout le monde t'enverra un LinkedIn, un WhatsApp. Oh, c'est super. Oh, j'adore ça, par contre, LinkedIn, WhatsApp. Si vous m'envoyez, continuez à envoyer. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de contrats, sinon on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre, ça coûte de l'argent. Moi, j'ai dû vendre, ma famille a dû vendre une maison, j'ai dû vendre un véhicule, j'ai dû finir tous mes savings, comme je dis mes économies aux États-Unis, j'ai dû claquer la porte là-bas, louer ma maison là-bas pour pouvoir subvenir rien que aux besoins de l'entreprise. Mais ces technologies sont là. Alors une fois, j'ai eu une idée, plutôt, ma jeune sœur a eu une idée, elle m'a dit, écoute, en Afrique, on ne se fait pas confiance. J'ai dit, malheureusement, on ne se fait pas confiance. Elle dit, bon, écoute, essaye d'aller à l'étranger. Si tu pars à l'étranger, tu gagnes là-bas. Tu vas voir directement, ils vont te regarder. Je dis, mais non, il ne faut pas faire ça. Il ne faudrait pas quand même que je sois validé par l'étranger alors que moi, je suis rentré pour bosser là. Elle dit, fais ce que je te dis et tu verras. J'ai commencé les concours, Hub Africa au Maroc. Ensuite, Kigali directement m'a détecté, l'une des 50 meilleures innovations en Afrique en 2018. Ensuite, le Bénin a reçu une médaille d'or de Genève de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Sur 60 inventeurs qui avaient leur brevet, j'ai fini par avoir la médaille d'or par rapport à 60 inventions brevetées en Afrique. C'est la Guinée qui a eu cette médaille d'or. Alors, merci. La médaille d'or, elle est grosse, magnifique, elle est chez moi, et ma famille l'adore. Mais elle ne nourrit pas. Vous comprenez? Alors, ensuite, elle m'a dit, continue, tu es sur une bonne lancée. L'OAPI m'a désigné pour aller représenter l'Afrique, 17 pays, à Genève. 800 exposants, plus de 30 000 visiteurs. C'est la mec, c'est la totale. C'est ce qu'on dit en américain, en anglais américain, baby, bring it. On était là-bas, yes. Nous, j'avais que 2 mètres, 1 mètre carré, 2 mètres sur 2 mètres. La Chine, là-bas, avait presque 500 mètres carrés d'exposition. L'Arabie Saoudite, de l'autre côté, avait au moins 400 mètres carrés. Il fallait voir les surfaces. Taïwan rivalisait avec la Chine pour avoir la plus grande surface d'exposition possible. J'avais que mon petit 2 mètres sur 2 mètres avec le rouge, le jaune et le vert. Croyez-moi. Salon de Genève, médaille d'or. Yes, we can, comme Obama l'a dit. On peut le faire. On se moque entre nous, mais vous ne savez pas à l'extérieur ce que ça fait. Non seulement la médaille d'or du Salon de Genève, avec un diplôme qui dit « avec les félicitations du jury ». Ça, c'était à Genève, sur 800 expositions brevetées. J'ai ramené cette médaille d'or ici. Vous comprenez? Ça marche. Ensuite, dans ce même salon, la délégation française, la délégation des inventeurs de France m'ont décerné aussi leur médaille d'or. Ensuite, il y a eu la délégation des inventeurs d'Europe, avec le président des inventeurs d'Europe, de l'association, qui me décerne aussi le diplôme Léonard de Vinci des inventeurs d'Europe. Bardé de tout ça, je suis revenu au pays, et là, maintenant, ça a commencé à exploser. Elle m'a dit, tu vois ce que je t'ai dit? La difficile confiance dans nos technologies indigènes. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça vient c'est un peu ancré en nous, dans notre ADN. Ça vient un peu de loin. On avait une confiance dans le passé, ça a été cassé, la parenthèse est fermée, esclavage, colonisation, c'est fini. Et aujourd'hui, nous assistons à une sorte de renaissance. Savez-vous que depuis 2017, il y a une explosion phénoménale des startups en Afrique? L'Afrique compte aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. Dans 5 ans, non, plutôt dans 9 ans, c'est-à-dire en 2030, autour de 2030-2035, savez-vous que 35 à 40% de la population africaine aura atteint un niveau de vie moyen ou élevé? Oui,
On aura atteint un niveau de vie, on peut dire, qui peut concurrencer, voire même supérieur au niveau de vie américain ou français. Un exemple, j'étais banquier, on avait des statistiques dans les banques qui disaient très simplement, si vous êtes américain, vous avez 20 $ en poche, aucune dette de maison, aucune dette de voiture, aucune dette d'école, vous faites partie des 10% d'Américains les plus riches. 20 $. En Guinée, la plupart d'entre vous ou vos parents détiennent leur maison. Ils ont le titre foncier, c'est à eux. Il n'y a aucune dette. Lorsque vous avez une voiture, c'est à vous. Lorsque vous avez une maison, c'est à vous. Et vous savez, ça vaut combien une maison aujourd'hui à Conakry? Plusieurs milliards. Il y a des maisons qui se vendent ici, des terrains nus à 1 million d'euros vers l'Ambaï. On est assis sur de l'argent, on ne comprend même pas. On ne se fait pas confiance alors que les jeunes ont commencé maintenant à innover, à prendre conscience que, hey, on vient de Harvard. Personnellement, j'ai fait Harvard. Il y en a d'autres qui ont fait Yale. Nous avons un docteur Baniri au Canada qui est un docteur en intelligence artificielle qui veut rentrer, mais les opportunités sont où? On a un docteur Djibril Kaba, PhD, intelligence artificielle, il est à Londres, il veut rentrer. C'est où? Alors moi, j'ai décidé de me sacrifier. Tulip Industries a décidé de les faire revenir et nous comptons sur eux, mais nous comptons aussi sur les autorités qui sont là, les entreprises qui sont là, de nous faire confiance, de faire confiance à ces technologies locales. Il faut le faire. Parce que la ZLECAf vient de s'ouvrir, la zone de libre-échange de l'Afrique. Voilà, tous les pays sont presque dedans. Produits en Guinée, tu pourras vendre en Afrique du Sud. En ce moment, les importations, je ne peux pas vous dire combien de milliards, parce que les chiffres même se contredisent. Peut-être 400 milliards de dollars par an. On perd des centaines de milliards. Certains même parlent de trillions de dollars qu'on perd par an. Ne serait-ce que 20% de ces marchés-là, si on produisait localement, on pourrait résoudre déjà presque à peu près 100% de chômage. Seul, je m'ennuyais à la maison, j'ai commencé à inventer, j'ai créé une entreprise. Seul, j'ai financé à fonds propres, fonds familiaux, même pas de banque. Aujourd'hui, nous sommes 74 employés à Tulip Industries. Seul. Si j'ai pu le faire seul, vous imaginez combien d'autres start-upers pourront le faire? Il y aura des start-upers ici demain. Ces start-upers, faites-leur confiance. Et la confiance, c'est quoi? Ce n'est pas en tapotant sur l'épaule, en envoyant un petit SMS rapide. Non, 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 non. Donnez-leur un contrat, même si c'est 1 000 $. Vous savez ce qu'il va en faire? 1 000 $, il va faire le petit boulot, d'accord. Mais la confiance, il pourra dire « j'ai collaboré avec le PNUD, j'ai collaboré avec la Banque mondiale, j'ai collaboré ». Même si c'est 500 $, même si c'est 5 millions de francs guinéens, 1 million de francs guinéens, tant pis, mais au moins vous aurez montré que vous leur faites confiance. Ce n'est pas sur le montant, c'est plutôt sur l'aura. Voilà. Mon temps est fini. Je vous remercie.